Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette route principale où nous rencontrons les différents visages qui nous viennent des différents domaines. Comme je l'ai toujours dit, si c'est la première fois que vous nous recevez, alors ici, nous n'avons pas un choix dans un seul domaine, mais plutôt nous recevons différents visages, surtout les célébrités qui se distinguent dans ce qu'ils font. Alors, j'ai l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui, sur cette route, nous avons rencontré un pasteur, il est musicien, il est pasteur, bref, l'homme de Dieu, le pasteur Mike Flore Mulumba, qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Avec lui, nous allons devoir échanger pendant quelques minutes pour votre plaisir. Pasteur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci pour cet honneur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Mike Flore, il n'est pas présenté, il n'est pas présenté sur la scène musicale ou dans les domaines de service des dieux dans ces pays, mais nous allons le faire d'une manière brève. Qui est le pasteur Mike Flore? Merci, merci Hervé, merci pour d'abord cette occasion que vous nous donnez pour pouvoir partager avec vous dans cette émission qui n'est pas la moindre. Merci. Vraiment, en parlant de moi-même, je m'appelle Mike, je suis pasteur, je suis musicien, artiste, musicien. Artiste et musicien, depuis combien d'années vous faites la carrière professionnelle? J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2008. Et jusqu'à aujourd'hui. 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça nous fait pratiquement 16 ans. C'est Oui, énorme. 16 ans. Combien de réalisations en termes d'albums? 3 albums, de chansons? 3 albums. Bientôt là, nous allons lancer le 4e. Une réussite ou un échec, selon vous? Ce matin, j'ai publié une ancienne photo qui date de longtemps. Une ancienne photo du début de ma carrière. Et j'ai vu cette photo-là. Et lorsque j'ai essayé de comparer avec les photos actuelles, je n'ai pas dire que jusqu'ici, le Seigneur a secouru. C'est que nous ne sommes pas là nous ne sommes pas maintenant là où nous étions hier. Ce qui veut dire que nous ne serons pas demain là où nous sommes aujourd'hui. Alors, vous avez eu à passer les étapes vraiment difficiles ou critiques de votre carrière qui, à un moment, pouvaient vous décourager ou vous vous dites « je peux faire autre chose et laisser ça ». Mais oui, ça ne manque pas. Ça ne pouvait pas manquer. On a connu des difficultés juste au début là. Tu vois, mon premier album était beaucoup plus basé sur ce que je voyais. Je m'étais concentré juste sur le cadre dans lequel j'étais. Tu vois, j'arrive à Kinshasa, je dors à l'église, et dans cette église-là, tu trouves les jeunes qui chantaient aussi, pas plus que toi, mais les gens de cette église s'adaptaient déjà. Tu vois, ils étaient déjà adaptés. Il y avait des feelings entre eux et les membres de l'église. Quand tu arrives, tu apportes un peu un vent nouveau qui est un peu contraire à leur manière de travailler. Ils étaient beaucoup plus dans cette effervescence de la musique de chez nous là-bas, tu vois. C'est toute l'église qui s'est retrouvée dans ça. Alors, quand tu viens avec une touche là un peu, tu vois, tu essaies un peu de moderniser les choses, tu sens que ça ne colle pas. Et puis, tu sens que là, mais non, tu dois essayer de t'adapter au rythme que tu as trouvé sur les lieux pour que tu arrives aussi à communier avec les gens. Tu vois. Alors, c'est comme ça que j'ai composé des cantiques en Chiluba. Des fois, tu vas remarquer que dans mon premier album, il y a vraiment les chansons en Chiluba dominaient un peu là. Alors, c'est par rapport à cet endroit-là, ce cadre-là dans lequel j'ai prié. Il fallait vraiment s'adapter au rythme de la maison. Et j'étais focalisé que sur ça. Et quand j'ai sorti l'album, malgré les difficultés avec lesquelles nous avons réalisé cet album, Dieu nous a surpris. Et aujourd'hui, on n'est pas dans les 4 murs et on se retrouve... Alors, les débuts de votre carrière
vous vous êtes retrouvé en train de chanter où il fallait toute une école, passer à côté de quelqu'un, apprécier ceux-là qui vous ont précédé. Vous avez un modèle, vous avez quelqu'un qui vous a poussé à chanter ou vous vous êtes retrouvé dans la chose directement? Au départ, mon père fut musicien, pasteur aussi, paix à son âme. Et je suis venu au monde avec ça dans les sons, tu vois. Et à l'âge de 8 ans, mon père a remarqué ça, que ça brûlait à moi, que j'avais une très belle voix, pendant que moi-même j'étais ignorant de ça. Je chantais sans pour autant savoir la qualité, c'est-à-dire la valeur de ce que j'avais. Okay. J'ai chanté à la maison, je n'étais pas dans une chorale, j'étais pas à 8 ans, je partais à l'école, un petit, mais j'avais une belle voix. Alors mon père, voyant cela, un jour, il a amené la guitare à la maison, une guitare toute neuve. Alors j'ai eu cet amour-là, tu vois, cette envie-là d'apprendre à jouer à la guitare et je me suis adapté petit à petit. Et puis, mais au lieu d'aller directement dans la musique instrumentale, je me suis retrouvé dans la chorale. Okay. Tu vois, comme le Dona Mwanzame. Gloire à Dieu, aujourd'hui, eux, ils le font avec des instruments. Mais dans notre époque... L'époque canon vocal, c'était trop sec, avec le bois. Oui, c'est juste canon vocal. Un peu de tam-tam. Un peu de tam-tam. Alors, il n'y avait pas trop d'instruments, tout ça. Alors, je me suis retrouvé là-dedans. C'est là où j'ai commencé, faiblement, mais avec une très belle voix. Et j'ai évolué aux côtés de mes frères. Et puis, à un moment, j'ai changé de camp. Je me suis retrouvé dans l'orchestre de l'église et j'ai fini mes études humanitaires. Je me retrouve à Kinshasa. C'est là où je décolle maintenant avec ma carrière professionnelle. Est-ce que vous avez un modèle dans Oui, parlant de modèle, pendant que j'ai travaillé, j'étais encore faible comme ça et j'avais maintenant des gens qui m'inspiraient. Parmi les gens qui m'inspiraient, il y a les vieux Lokois, les vieux Lokois Kanza. Okay. Il y a les vieux René Lokois. Okay. Il y a des gens comme Papa Charles Mombaya. Okay. Il y a des vieux comme... il est américain. J'ai oublié son nom. Il jouait avec Ron Kenoli. Ron Kenoli. Le vieux Ron Kenoli. Je pensais à Michael Smith. Et puis, il y a aussi Michael Smith. Quand Ron Kenoli a essayé de s'affaiblir un peu, alors j'ai commencé à beaucoup plus travailler Michael Smith. C'est ce qui a fait que j'étais lié vraiment à l'anglais, tu vois. J'aimais beaucoup l'anglais, quand même que j'ai vivais dans un pays francophone, mais j'étais affectionné. Étant jeune, j'étais vraiment affectionné à la langue anglaise. Okay. Ce qui m'a permis aujourd'hui, même quand je suis en dehors du pays, quand tu te retrouves dans des pays... facilement. Oui, tu te retrouves quand même facilement. Tu communiques avec les gens, tu parles couramment avec eux, tu chantes aussi en anglais, tu vois. Alors, mais au début, là, c'était pas facile. Parce qu'il n'y avait pas de moyens, tout ça, pour travailler. C'est ce qui a fait que j'ai pu faire 7 ans au studio pour sortir mon album. J'ai vu les Papa Mike sortir leur album, venir au studio, travailler, finir et sortir, les Pasteurs Louvois, tout ça. Il y a des gens qui sont venus, parfois me trouver aussi au studio. Ils ont fini avant parce qu'ils avaient des moyens. Et moi, j'ai été vraiment retardé. Et quand Dieu a permis, en 2008, parce que j'ai commencé à travailler au studio, mon premier album en 2001. Et j'ai fini en 2007. Et j'ai fait 7 ans. 7 ans au studio. Et puis, à la fin, 2008, j'ai sorti... Un problème financier où il fallait prendre votre temps pour faire un produit mûr. C'était beaucoup plus lié à l'argent. C'était beaucoup plus lié aux finances. Parce que je n'avais pas de moyens. Tu vois, je n'avais pas de moyens. Tout ce que j'avais me permet juste de payer l'université. Tu vois, et c'est pas facile à Kinshasa, et tu vois. Et puis, malgré ça, le Seigneur nous a fait grâce. Puis, on est là où nous sommes. Alors, selon les informations en notre possession et selon l'histoire que nous avons de vous, vous êtes un monsieur qui s'est forgé au fait, qui dormait sur les bancs à l'église, qui dormait sur les nattes à l'église,
est-ce que c'était une formation ou c'était par manque d'où rester? Parce que nous connaissons quand même votre papa. Il était un grand responsable d'une grande église de la place Mboujima. Vous savez, Hervé, mon père avait été pasteur. Mon père, d'abord, il était gérant à son frère, à Kinshasa à l'époque, Ouais. et à Mboujima à l'époque. Grand magasin. Oui. Oui, alors, tu vois, en même temps, il servait Dieu. Dieu va parler dans leur groupe de serviteurs, il va leur recommander d'arrêter ce qu'ils avaient comme travail en dehors de l'œuvre de Dieu, pour qu'ils se concentrent À l'œuvre de Dieu. Ça a créé des rabais dans notre famille, tu vois. Alors, on s'est rendu compte qu'on ne vivait pas comme avant. Parce que lorsqu'ils se sont concentrés maintenant pour l'œuvre de Dieu, ils ont connu des divisions. Tu vois, l'église s'est divisée. Hein? Tu vois, un pasteur est parti, l'autre est parti, et ils sont restés. L'église qui était forte, l'église s'est affaiblie et les choses ont changé. Voilà. Tu vois? Alors, quand tu te retrouves à Kinshasa, la seule chose qui m'a poussé d'aller à Kinshasa, parmi les choses qui m'ont motivé à aller à Kinshasa, c'est parce que je me voyais, moi, qui avait une bonne vie chez nous. Et j'ai vu qu'on était maintenant en train de souffrir. On dépendait maintenant de notre mère, qui vendait la viande des chèvres au marché. Il faut qu'elle revienne le soir pour qu'on mange. Et j'ai dit un jour à ma mère, je dois aller me battre comme un homme pour que j'arrive à te prendre en charge. Et je regrette beaucoup parce que ma prière a été exaucée par Dieu, mais au moment où mon père, lui, il est parti. Il fallait qu'il soit là pour qu'il profite aussi quand même de ces miettes-là quand même qui tombent même en dessous de la table parce qu'il a sémé, il a travaillé. Alors, c'est cette faiblesse-là financière qui a permis que je sois à l'église. Tu vois, je me suis retrouvé à l'église, je dormais là-bas. C'est ces temps-là. J'ai passé vraiment un grand temps à l'église. C'est vers la fin de ces années-là qu'il y a une maman, vraiment paix à son âme, vraiment maman scellée, et qui avait pris la décision de me donner une petite boîte là, une petite maison à Beaumarchais. Et puis, c'est dès là que le Seigneur m'a pris et m'a mis là où je suis. Alors, un très grand témoignage, et c'est émouvant et c'est très bon. En tout cas, un parcours comme ça, nous rendons gloire à Dieu. Et nous disons encore une fois paix à l'âme du pasteur Mulumba, qui était très, très, très connu dans l'espace Kasaï pour l'œuvre et le travail qu'il faisait pour Dieu. Alors, parlons de la composition de vos chansons. Moi, personnellement, je vous ai beaucoup suivi depuis les débuts de votre carrière avec les premiers albums, Shiloh et d'autres chansons. Inspiré à 100% par ce que Dieu vous communique, ou vous êtes aussi dans la vie de société, ou à un moment, c'est une composition qui va conseiller ou qui évangélise. Parce que généralement, ceux-là qui passent sur ces plateaux, ils disent l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui vous communique tout, ou soit vous travaillez aussi sur base de ce que vous vivez. Écoutez par exemple. Tokutani Mbalaoueleka Tosali émission Kasi Esimbi Nangote. Après un temps Toyeli Soussou la comprendre. À cette époque, ezalaki volonté ya Nzambe te. Soki ntango ya Nzambe ekoki, makambo ekosalema na bopete. Zela ntango ya Nzambe akomatisa likolo. C'est l'exemple que je te donne. Tozalaki na yo, on a essayé de travailler et puis on s'est rendu compte que micro esalaki te. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, on est là. On est en train de refaire le travail qu'on avait fait et c'est en train de tenir. Et on sent même que c'est d'une autre façon. Et quand tu regardes l'endroit, oui, l'aspect, c'est différent de... C'est-à-dire quand Dieu veut, il est fait avec facilité. Très bien.
Tu vois, n'est-ce pas? Alors, c'est le message que je donne dans ça. C'est qu'un homme appelé par Dieu, il ne peut pas avoir la carence parce qu'il est attaché à la source. L'inspiration, ça ne se recherche pas, ça coule. C'est-à-dire, c'est comme en Israël. Les dômes de fer sont activés 24 heures sur 24 heures parce qu'Israël sait qu'il a des ennemis. On peut l'attaquer à tout moment. C'est comme ça. Un homme qui reçoit l'inspiration de Dieu, il est disponible. L'inspiration est disponible. Il suffit simplement que tu aies soif de ça et ça vient. C'est comme ça que je compose mes chansons. Je ne recherche pas, tu ne me verras pas en train d'écrire des trucs, en train de faire l'effort pour retenir. Il faut simplement que Dieu me donne un sujet, le thème. Par exemple, la nuit d'aujourd'hui, j'ai écrit la chanson sur le sambo. C'est-à-dire, je n'ai pas écrit, Dieu m'a inspiré sur une chanson, le sambo. Et j'ai ça dans ma tête. Même quand je suis ici, je sens que ça tourne dans ma tête. C'est-à-dire, moi, ça arrive, c'est comme une femme enceinte. Quand l'inspiration te tourmente, tu es comme une femme enceinte. C'est seulement quand tu mets au monde que tu as la paix. C'est comme ça que je compose des chansons. Alors, parlons événements. Vous êtes devant des grands événements. Oui. Au Four et au Moulin, Kinshasa, c'est pour ce mois d'octobre. Oui, le 27. Le 27, à Showbuzz. Vous revenez rapidement au Lubumbashi le 10 novembre pour Kiwele. Oui. Pourquoi les dates rapprochées comme ça? D'ailleurs, mon manager... Ça ne va pas beaucoup vous déranger? D'ailleurs, mon manager, lui, il avait mis la date du 3 novembre. Ok. Et puis, par après... Trop serré. Oui, trop serré. Et après, il a compris que non, l'artiste devrait quand même se ressourcer encore. Il devrait encore faire... C'est la raison pour laquelle je suis venu avant. Parce qu'il fallait prendre un peu de contact. Parlons de Tchiboula, Showbuzz. Oui. Les mots Tchiboula d'abord. Oui, je me suis référé sur l'histoire de Christ avec les gens, de l'arrestation de Christ. Ils sont venus pour arrêter Christ. Alors quand ils posent la question, qui êtes-vous venu chercher? Alors ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Ils sont tombés par terre. Ils sont tombés. Il y a quelqu'un, excusez-moi de vous raconter cette histoire. Il y a une personne qui a pris ma photo, il a mené ça chez un féticheur. Oh. Tu comprends? Alors, quand il amène la photo, il a dit à son féticheur qu'il voulait mon étoile. Il voulait travailler comme moi. Oh. Une personne que je connais très bien. Alors, lorsqu'il amène ça, l'homme lui dit non. L'homme dit non, celui-ci, moi, je n'ai pas la force de détruire l'étoile de ces messieurs. Il est vraiment très spirituel. Il a un grand Dieu. Le feu qu'il a est tellement... Et sa photo ne peut même pas rester ici. Il a amené la photo chez sa copine, tu vois, les féticheurs. Chez sa copine, il a dit, la photo de cet homme ne peut pas rester dans ma ici. petite Ça va détruire ma maison. Oh. Alors, maintenant, le gars est parti. Quand il a envoyé, le gars a envoyé aussi son ami chez les féticheurs, le féticheur s'est rappelé que son ami avant lui avait donné ma photo. Il a envoyé le message chez sa troisième femme pour qu'il ramène la photo. Et quand on vient avec la photo, il a donné la photo à l'ami de la personne qui avait amené la photo là-bas pour qu'il vienne remettre ça. L'homme a pris la photo, il est venu voir son pasteur. Il a raconté l'histoire. C'est le pasteur qui m'a appelé pour me remettre ma photo. Tout ce que cet homme-là voulait, il voulait mon échec. C'est un soi-disant serviteur de Dieu, chantre. Il voulait mon échec. Un frère, mais il voulait mon échec. Or, dans la vie, on ne combat pas tout le monde. Il y a des gens qui sont en alliance avec Dieu. Alors, quand il a fait ça, il a échoué sa mission. C'est là où Dieu m'a inspiré maintenant, cette histoire de Tchiboula. Parce que les gens ont interprété ça de leur façon. Voilà. C'est la personne qui avait commandité le mal contre moi, il a échoué. Il n'est pas resté debout. C'est Akwei, Tchiboula, c'est Kokweya. Voilà. Comme les gens là qui étaient venus arrêter Christ étaient tombés, lui aussi qui a essayé, de me détruire, il est tombé aussi. Tu vois un peu ça. Alors dans ces concerts-là, qui va tomber? Dans ce concert,
c'est le diable qui va tomber. En chantant. Oui, oui. C'est le diable qui va tomber. Parce que, tu sais, lorsque aujourd'hui je suis avec toi, j'aime, c'est pas aujourd'hui. On se connaît depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et je sais, quand on a Dieu, on peut voir comment la personne est en train de se métamorphoser. Voilà. C'est-à-dire, celui qui a Dieu, il sait ce que Dieu a toujours fait lorsqu'il les sert. Voilà. Je sais ce que Dieu va faire ce jour-là. Les esprits méchants vont partir, les malédictions vont tomber, les possédés seront délivrés. C'est ça. Alors, pasteur, dans les temps, on pouvait bien voir dans un concert d'un musicien chrétien comme ça, il y a une partie qui est réservée, par exemple, à l'exhortation, une autre partie où vous sentez qu'on appelle ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ, oui. Venez, on prie pour eux. Il y a des gens qui passent, il y a des délivrances. Mais depuis un temps, on sent que c'est vraiment concert, on vient pour chanter et puis on est parti. Vous savez, dans tous les concerts que j'ai déjà organisés, il y a toujours cette partie-là. Je viens de Sakanya, nous l'avons fait. Il y avait un bain de foule. Nous avons demandé aux gens qui pouvaient recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur, les gens qui pouvaient réparer, qui pouvaient être en mesure de réparer leur vie avec Christ. Et ils ont dit oui, ils ont soulevé la main, nous avons prié avec eux. En fait, il n'existe jamais d'activité divine, des dieux, dans lequel on ne retrouve pas la part des dieux. Tu vois, si ça appartient à Dieu, Dieu doit retrouver son intérêt. Or, l'intérêt primordial de Dieu dans ce qu'il fait avec nous, c'est de gagner les âmes. C'est de gagner les âmes. Je pense que c'est un rappel. Je pense que Dieu est là. Il va essayer de faire l'effort que dans le programme de ce concert, qu'il insère une partie de l'exhortation, vraiment une partie qui va vraiment jouir le cœur de Dieu. Parce que lorsqu'une âme se répand, c'est la fête au ciel. Alors, c'est un concert où vous êtes affiché en toute vedette, en toute star, où il y a les invités, il y a d'autres qui vont prester. J'aurai des invités. Ok. J'aurai des invités et c'est le manager qui va révéler ça sur ses affiches bientôt là. Vous ne révélez pas. Jusque-là, l'affiche, c'est vous-même. Oui, jusque-là, c'est moi. Et bientôt là, dans 1 ou 2 semaines, si Dieu nous permet que les panneaux montent, j'attends d'avoir chacun. Alors, je salue l'honorable Shekem Malonji Swana, honorable Shekem Malonji, le député national, l'homme le plus proche de la population. Lui, il ne fait pas les dons pour être élu. Même avant la campagne électorale, il a fait les dons. Après la campagne, il continue à faire les dons. Les autres députés peuvent dire, on a cherché les voix, on a déjà eu, on abandonne, on va revenir en 2027. Mais lui, il continue. Même à 2 jours de son élection, il a fait les dons. Alors, on comprend que c'est quelqu'un qui a la volonté d'aider. Et nous disons merci pour tout ce que vous faites, honorable. Vous soutenez les gens, vous êtes partout, partout. Les musiciens, nous, les journalistes, les pasteurs. Vous êtes en tout cas partout. C'est difficile de parler de vous dans peu de minutes. Je risque de prendre toute cette émission pour parler de Shekem Malonji. Que Dieu le garde, vraiment. Alors, nous l'aimons beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Alors, c'est gloire à Dieu, grâce à Dieu, que cet homme a décidé aussi de m'amener très loin. Pour la première fois, j'ai volé pendant plus de 8 heures du temps. Wow. De l'Afrique en Asie. Hein, un enfant de Mbujima, un enfant de Kasumbalesa, un enfant de Lubumbashi a fait un tour à Dubaï grâce à cet homme honorable. Je suis sincèrement reconnaissant et je dis beaucoup merci. Alors, continue à faire ça. Je pense que le pasteur Mike est là. Vous soutenez tout ce qu'il y a comme œuvre de Dieu. C'est une grande œuvre qu'il organise au niveau de Lubumbashi, au niveau de QLE. Vous connaissez déjà les contours. Je pense que par votre bon cœur, Dieu pourra le toucher et que cet événement soit accompagné par vous pour que ça réussisse. Là où vous mettez la main, il y a toujours une réussite. Ah, j'ai beaucoup parlé de lui. Hein. Tu as parlé de lui. Non, il mérite. Il mérite. Parce vous avez entendu parler de lui? Moi, j'acclame même pour ce qu'il a déjà fait pour les autres. Vous avez entendu parler de lui? Oui, oui. Un homme bien. Vous l'avez jamais rencontré? Je suis venu le voir. Je sais que je le verrai. Parce que on a besoin de lui. Il est une provision, pas seulement pour sa famille,
pas seulement pour sa province, mais il est aussi une provision pour l'œuvre de Dieu. C'est Dieu a fait de lui ce qu'il est, parce qu'un jour, Dieu savait qu'il allait soutenir son œuvre. Alors, très bien. Dieu a aussi placé une très bonne femme à côté de lui, Maman Sandra, nous vous saluons. Cette femme qui est toujours au pied de Jésus pour soutenir son homme. Je pense que c'est un couple très béni. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des particularités pour vos deux productions qui vont ici accrocher les gens à répondre favorablement? La première des choses qui va pousser les gens à répondre favorablement est que j'ai pris beaucoup de temps sans pour autant me produire en concert, surtout public. Et tu vois, avec le vent de mes émissions Adorées malgré tout, tu sens la soif dans le cœur des gens. C'est la première des choses, c'est la soif. Il y a des gens qui aiment ce que nous faisons, qui aiment être là, nous voir, les faire, communier avec nous. Alors, on a eu beaucoup de demandes, beaucoup d'appels, des gens qui nous posaient des questions. À quand les concerts? À quand? Alors, j'ai senti que la soif était au comble. Alors, il fallait vraiment se décider quand même de faire quelque chose. La deuxième des choses, c'est accomplir la volonté de Dieu. Tu vois, lorsque Dieu veut manger, il dispose le temps, il dispose les hommes. Parce que quand on prêche, c'est nous qui mangeons. Tu vois, quand on prêche, si on nettoie la mesa, c'est nous qui mangeons. Mais quand on chante, quand on adore, c'est Dieu qui mange. Alors, quand Dieu veut manger, et il dispose toujours une masse pour que sa nourriture soit à la hauteur. Consistante. Tu vois. Alors, Dieu, c'est très profond. C'est un gourmand aussi. Tu vois. Alors, s'il veut beaucoup manger, il va disposer beaucoup de gens pour que la nourriture soit à la hauteur. Alors, c'est ces deux choses-là que je peux donner maintenant comme des motivations. Très bien. Alors, autre chose, laissez-moi vous flatter. Vous êtes un exemple, un bon exemple pour votre génération. Ouais. C'est vrai. Vous n'êtes pas un homme de Dieu ou un chantre beaucoup cité dans des problèmes, dans des polémiques, dans des bruits, des rangements sur les réseaux. Vous êtes là, vous sortez une chanson qui tient. Est-ce que vous pouvez partager votre secret ou votre grâce avec ceux-là qui vous suivent? C'est quoi le secret du pasteur Mike Flore? J'ai mis beaucoup plus de l'attention sur ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et avant de le faire, je pense toujours à ce que ça peut faire aux autres. Et c'est une grâce. Ce n'est pas par mes efforts. J'ai aussi des défauts, parfois que les gens ne connaissent pas. Tu vois? Mais je prie beaucoup pour que je ne sois pas un élément qui peut déstabiliser la vie chrétienne de quelqu'un d'autre, ou bien un élément qui peut être en mesure d'empêcher quelqu'un d'autre à suivre Dieu. À suivre Dieu. Tu vois, c'est pas facile. Et je sais que Dieu nous aime et il va nous soutenir. J'ai pris, c'est ma prière. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous entendez le bruit autour d'un serviteur de Dieu? Ça me fait, plonger dans des polémiques, plonger dans des histoires pas bonnes. Ça me fait très mal. Parce que je ne vois pas la personne là, mais je me vois moi. Parce que là où on cite un homme de Dieu, on voit les hommes de Dieu. Partout où un homme de Dieu est cité, on voit les autres. C'est-à-dire, je ne m'écarte pas. Je me lie à la personne en question. Et mon devoir, c'est de prier. Aller à genoux, prier. Tu sais, Hervé, Bartimée avait besoin de voir
Mais lorsqu'il entend parler de Christ, il a crié. Mais le son qui sortait dans ses cris, ce n'était pas le son de la mendicité. C'était le son de l'adoration et de la repentance. Parce que adorer Dieu, c'est dire ce qu'il est. Jésus-Christ, fils de David, il a dit ce que Christ était. Et ça a touché le Ça a touché le cœur de Dieu. Tu sais, Dieu appelle David l'homme selon son cœur parce que David était ouvert devant Dieu. La nature d'une personne, sa représentation devant Dieu peut aussi attirer la faveur de Dieu sur lui. Tu vois, c'est très important. Raison pour laquelle tu verras que dans ma vie, je réponds à ta question, lorsque ça touche une personne que je connais, moi-même je porte ça. Et ça fait couler mes larmes, je pleure, je prie le Seigneur pour qu'il arrive à consoler les cœurs. Tu vois un peu. Bon, je voulais poser une question, mais je la pose. On prend d'abord les questions de nos téléspectateurs qui ont envoyé quelques questions parce que je vous ai publié sur ma page Facebook. Votre appel, c'est en tant que musicien ou en tant que pasteur? Ou bien vous avez deux appels? Dieu m'a appelé en tant que son serviteur. Et lorsqu'on est serviteur de Dieu, Dieu peut t'utiliser différemment. Dieu peut te donner 2, 3 casquettes. D'abord, chantre. Je suis chantre. Après, je suis pasteur. Par la volonté de Dieu. Des fois, je prophétise. Par la volonté de Dieu. Oui. Tu crois pas? Est-ce que quelqu'un peut avoir deux appels à la fois? J'ai dit, Dieu m'a appelé en tant que serviteur. Mais dans cet appel-là, Dieu peut me donner 2, 3 casquettes. Ça n'offense pas Dieu. Ce n'est pas une façon de monter des grades. Loin de monter en fonction. Loin de là. Musicien, et puis on s'est dit, bon, non. On a peine à coller, hein. J'ai dit, pasteur. Non, écoute, j'ai dit, Dieu m'a appelé en tant que serviteur. Mon serviteur. Mon terra. Dieu, mon serviteur. Tu es mon serviteur. Qu'est-ce que Dieu avait dit les jours qu'il t'avait appelé? Écoute, un jour, je suis enfant. Je suis petit. Et quand j'étais petit, là, j'ai chanté. Hein. Et dans l'église, là où mon père dirigeait, un jour, je t'enverrai les témoignages de ma mère, parce qu'elle est vivante. Il y a 2 blancs qui sont venus de l'Afrique du Sud. Mon frère, mon père n'a jamais été aux États-Unis. Il n'a jamais été même en Zambie ici. Il est mort avec un passeport vierge. Mais ces blancs-là, ils avaient prophétisé sur ma vie. Toi, cet enfant, il sera un grand serviteur de Dieu. C'est-à-dire, il a sur lui la mission, c'est-à-dire, c'est un missionnaire. Tu vois? C'est un missionnaire international. À cette époque-là, même pas l'odeur de Kinshasa chez nous. Tu vois, n'est-ce pas? Alors, il prêchera dans le monde entier. Pendant que j'ai chanté, j'étais encore un petit musicien. Et dans la foule, ils m'ont pointé dans la foule. Et j'ai commencé à grandir. Moi, je me disais, un jour, si j'ai grandi, je vais aller rester en Afrique du Sud et tout ça. La souffrance. Mais quand je me retrouve chaque fois en Afrique du Sud ici, je peux faire une semaine, je dis, je dois rentrer. Tu vois, on peut facilement accepter la prophétie d'aller en Afrique du Sud. Les gens peuvent voir qu'on avait dit, ça s'est réalisé. Mais quand on a dit qu'il sera un grand pasteur, il sera un grand serviteur de Dieu, un grand apôtre, est-ce qu'il faut douter à ça? Non. C'est-à-dire, j'ai reçu l'appel officiellement de Dieu. Tu vois. Et aujourd'hui, ce que moi je suis en train de vivre, c'est que Dieu a parlé depuis très longtemps.
Un jour, mon père est en prière avec ses amis en brousse, Koumoui, en brousse. Dieu dit, parle parmi eux, dit, rentrez à la maison cette nuit. Il y a quelqu'un qui a coupé la chemise de Mike. C'est mon serviteur, il va me servir. Il va faire des grandes choses avec moi. Et ils sont rentrés à la maison. Ils ont pris ma chemise, ils ont trouvé qu'il y avait un cousin qui avait coupé une partie de ma chemise pour amener dans la sorcellerie. Tu vois. Troisièmement, moi je suis dans les rues, je pars à l'école. On m'a kidnappé à Bakwadjan pour me déposer au collège moderne de Mbujma. J'ai été kidnappé, regarde cette cicatrice. J'ai été kidnappé moi. Et je n'étais pas seul. Ils avaient aussi kidnappé 2 femmes. Dans cette voiture-là, il y avait des bandits. Ils ont, quand on a dépassé le collège moderne, j'ai commencé à crier. Laissez-moi descendre. Et ils ont commencé à me taper sérieusement. Ils m'ont tapé sérieusement. Et j'ai compris que j'étais dans les mains des bandits. Et quand on est arrivé au niveau des ponts, la dame devrait descendre. Ils ont refusé encore, la dame a commencé à insulter. Il faut bien piger cette histoire. Hervé, il y a des gens parfois qui peuvent nous insulter aujourd'hui parce que Dieu nous a élevés. Mais ils ne pensent pas de notre parcours. Tu vois? Être pasteur, c'est une tâche que Dieu donne à une personne. C'est tu deviens serviteur. Un serviteur simple. Non, mais l'avantage est belé. Ozo gérer ma bonza yomoko, ozo gérer ma dîme yomoko, ozo gérer. Écoute. On les a avantages liés. La femme commence à insulter les gens. Ils ont pris des couteaux sur place. Moi, j'étais là. Ils ont poignardé la femme. Elle est morte sur place. Et ils ont dit, mais quand ils sont allés jeter le corps de la femme, alors, Zongira n'a pas saché tout ça. Et ils m'ont enlevé les pantalons. Ils voulaient prendre les parties de mon corps. Les gens nous traumatisent des fois. Ils ne savent pas d'où nous venons avec Dieu. Tu vois. Alors, j'ai dit à cet homme qui voulait me faire du mal, pardon. J'ai saisi sa main qui avait les couteaux. Pardon, donne-moi 2 minutes pour la prière. Et pendant qu'il insistait, il refusait, il me donnait des coups. Son chef devant, il a autorisé. Il a dit, laisse d'abord ce petit-là prier. J'ai prié dans 2 minutes. Pas en français, hein, en Chiluba. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pendant qu'on veut me déchirer le corps maintenant, ma mère est en train de vendre les chèvres au marché. Je te rends grâce. Je t'élève, je te glorifie parce que tu avais voulu que ma vie s'éteigne de cette façon. J'ai loué Dieu au lieu de se plaigner. Tu vois, j'étais seul. La personne qui pose des questions aujourd'hui sur ce que j'ai comme tâche, il n'était pas là. Tu vois, la personne qui m'acclame aujourd'hui, il n'était pas là. La personne qui m'aide aujourd'hui, comme chacun là, il n'était pas là. L'honorable. Ouais. Jeff Banzé, il n'était pas là avec sa fondation. Tu vois, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand on souffre en secret, Dieu permet que l'élévation soit plus grande en public. Tu vois, non? Alors, Dieu savait que je serai ce que je suis aujourd'hui. Raison pour laquelle, même devant la mort, Dieu m'a sorti de là. Et aujourd'hui, dernièrement, j'entends l'appel, je vois l'appel dans mon téléphone. C'est le chef là qui avait ordonné à ces gars-là de ne pas me tuer. Oh. Qui m'appelle, il est déjà militaire à l'est de notre pays, à l'est de la RDC. Il dit, je t'ai reconnu. Oh. C'est toi le petit là, à 14 ans, qu'on voulait tuer en Mbujimayi. Aujourd'hui, je suis en train de suivre ta prédication. Je suis en train de suivre tes chansons. Oh. Je loue Dieu avec... Écoute, mon frère. Quel bon témoignage. Il y a des gens dans la vie qui n'acceptent pas les autres parce qu'ils n'ont rien à bénéficier dans ce que Dieu a donné à ces gens-là. Si tu n'as rien à bénéficier de moi, tu ne vas pas m'aimer. Tu ne vas pas aimer mon appel. Tu vas critiquer mon appel. Mais si du moins, tu as quelque chose à prendre dans mon appel, au lieu de me critiquer, tu vas prier. Tu vas prier pour moi. Tu vas prier pour mon onction. Tu vas prier pour ma vie chrétienne, pour que je sois toujours cet appareil que Dieu va utiliser pour bénir les gens.
Donc, bref, si on comprend, ce n'est pas un échelonnage. Non. On commence par ici, on monte diacre, on monte évangéliste, on monte pasteur et on se décide. Dans la Bible, Dieu dit à quelqu'un, quand tu n'étais pas encore formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé. Je t'avais choisi. Je t'avais consacré. Jérémie. Tu vois. Pendant qu'il y a des gens qui attendent la consécration chez certaines personnes. Mais il y a des gens que Dieu consacre dès les ventres de leur mère. Tu vois. Est-ce que vous pensez que le travail que vous faites produit des bons fruits et des résultats positifs? Si aujourd'hui, tu demandes dans mon entourage à Kinshasa, ils vont te dire le nombre de femmes stériles qui sont venues auprès de moi. Par une chanson, Dieu a donné des enfants. Par une prière, Dieu a donné la maternité. Elles sont nombreuses. Il y a des gens qui sont venus près de moi, mais vides. J'ai prié pour eux. Aujourd'hui, ce sont des pères de famille, mariés. Ils ont un petit travail, ils fonctionnent. Il y a des gens qui étaient païens. Ils ne connaissaient même pas les choses. Ils n'aimaient même pas les choses de Dieu. Par une chanson seulement. Aujourd'hui, la personne là est devenue même serviteur de Dieu. Il y a des gens qui sont devenus... Et ce ne sont pas des paroles de marketing pour vous attirer les fidèles. Non, non. Il y a des gens qui sont devenus des pasteurs avant moi. Mais ils ont reçu Christ par mes chansons. Mais Nzamba commissaire pasteur avant. Et quand je pars dans son église, moi qui est jeune pasteur par rapport à lui, il me reçoit comme son père. Tu vois ce que Dieu peut faire. Alors, je n'aime pas trop parler de moi-même. Raison pour laquelle tu vois, je n'aime pas trop apparaître. Je n'aime pas. Est-ce que vous pouvez donner un conseil à ceux-là qui veulent apparaître? Ou ceux-là qui sont souvent cités dans des histoires mauvaises? On ne veut pas ici toucher les exemples des gens. Les exemples sont les gens. Vous comprenez? Il y a des gens, moi je connais quelques personnes qui peuvent te dire aujourd'hui, Hervé, tu ressembles à Nengeni. Aussi longtemps, oyo baza censé ko benda biso. Tozo kutana na bango na banzela. Vous comprenez? C'est que amoko o nzamba ko bénéficier. Et boy ko landa nzamba bia. Je vais prier. Bon, à boy ko landa nzamba te m'a dit, je peux prier dans ma maison et puis je m'en fous. Nazo senga na mutunyo so azwa décision ya mabe. Ya koboya ko sambela parce que amona parfois mutu na nzambe moko na kati ya mbeba nazo senge pardon. Alanda nzamba tapona Ezras Kaloche. Hein? Tu vois? Alanda Yesu atapona Guiamani. Tu vois? Alanda Yesu atapona Mama Sandra, Neo Cholo Babo, Mama chacun. Azana Mabolongo. Il y a des exceptions dans la vie. Et puis, qui t'a dit que tout celui qui tombe, il reste par terre? Il faut des fois aussi. Non, mais les hommes de Dieu, vous devez être des exemplaires quand même. Vous devez être exemplaires. Moi, je ne peux pas voir un pasteur à moi. Aujourd'hui, je suis sur TikTok. Mon pasteur est en polémique avec ma TikTokeuse Morobo. Écoutez, Hervé. Ça diminue la foi, ça diminue Hervé, la confiance. Hervé, on dit hein, homme de Dieu, homme de Dieu. Dans l'homme, il y a tout. Et ce qu'il est, qu'il amplifie, c'est Dieu. C'est dans l'homme de Dieu. C'est homme avec le sang, avec l'eau, avec la chair. Ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. De tomber. Mais ce qui amplifie cet homme-là, c'est le Dieu-là qui est au-dessus. Parce que malgré son erreur-là, ça n'efface pas son Dieu. Parce que quand il tombe là, Dieu voit. Le Dieu qui voit comment cet homme tombe là, il peut le relever. Papa. Mais vous ne réalisez pas que la génération ici a donné l'occasion à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui commence à s'attaquer aux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez... Bon, vous n'êtes pas dedans, je généralise. Parce qu'on retrouve beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes dans les églises. Quelqu'un peut prendre son téléphone. Ah, oui, pasteur Fulani, mambo kuna fanya, eza bien te boy na boy.
On met ça sur les on ne réseaux. peut pas encourager ça. Nous avons connu une génération des hommes de Dieu où... On ne peut pas encourager sentiez les gens qui s'attaquent aux hommes de Dieu. Parce que je dis bien que ce sont des hommes de Dieu. La seule chose qui amplifie ces gens-là, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'on doit les respecter par rapport à l'âge qu'ils portent. Tu vois, par rapport à leur alliance avec Dieu. Parce que même dans la Bible, il y a des gens qui ont fait du mal. Ils ont demandé pardon à Dieu. David dit à Dieu, Seigneur, ne laisse pas mes ennemis me tuer. Me punir, non. Toi Dieu, punis-moi. C'est que même dans la Bible, il y a des gens qui sont tombés, frère. vous prêchez ça pour vous mettre dans un bon positionnement. Je n'encourage pas, non, je ne suis pas ici pour encourager Mike Flore, que je suis à tomber tout le temps, à faire du mal. Non, jamais. Jamais. Mais je dis, on ne peut pas refuser Dieu à cause d'une personne. Mais Alors, lorsque vous apprenez... Oui, mais allez-y. s'il y a une personne qui a été offensée parce qu'il a vu Mike Flore faire, hein, parce qu'il m'a vu faire du mal, parce qu'il a vu un tel frère faire du mal, un tel homme de Dieu faire du mal, à la place de nous tous, je lui demande pardon. Demandez pardon à la place de tous ces gens. À la place de nous tous. À la place de Mike Parce que tu as dit Alambaye, que... à la tu as place dit- de Moïse. Parce que tu as dit à qu'il la y a des... place- Parce que tu as dit que il y a des gens, bah, vendés par la bango, parce que est-ce que Hervé, est-ce que Nabo est pour l'anda Yesu. Il y a on appelle ces réponses que Nabatoana, hein, Ngai, Nasengi Pango, pardon. C'est une toute question, on a. Aux partir à l'émission Tchélé, Moni, Mike Flore, ça c'est net. Parce qu'on a un master, nous on a un koïsa bateau, on a un epsi bango. Est-ce qu'il y a. Est-ce que ma master a quoi ça va te banane? Pasteur Mike Alambaye. Non, à quoi ça va te faire? Pasteur Moïse. Tu as le concert à où? Tu as le concert à le stade de Martyrs. Bateau à Tu n'as pas vu, non, regarde. Tu n'as pas vu la parole à Mathilde, soit TI parole, yo, lobby pour la à Mathilde, TI di Lobanzambe. Les gens ont reçu Christ, les gens ont renoué les relations avec Christ. Tu vois? C'est-à-dire, parlons des bonnes choses, papa. C'est important. Il y a des bonnes choses. Ça fait qu'il y a des gens qui attendent la réconciliation de Pasteur Mike et de Pasteur Moïse pour croire en Dieu. Je ne pense pas qu'ils ont un problème. Pardon? Je ne pense pas. Je ne pense pas je ne pense pas qu'ils sont en cause. Vous allez humble, boyende. Non, mais je ne pense Vous allez militer bien ça qu'on banga pas qu'ils makam. sont en conflit. Vous n'êtes pas sur les réseaux Au moins, sociaux. ceux qui ont bengi. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont bengi, papa, ou yo mokokaka. Bâtiment na Dubaï. Oui. So bengi, honorable chacun, ou yebisi token de Kinshasa. Place à Vanduana. À Bengisi, Papa Mike. À Bengisi, Pasteur Moïse. Au moins à Bangoana. Baoya. Ah, bah oui. Yo salam salam. Meke lokwana, baoya. Yo ndo ko benga Na ba. lobby, hein, yo meke lokwana, baoya. Ces gens-là ne sont pas en conflit. Baya te lo kwa ba musicien po baye honorable Écoutez, bengi biso. nalobi- Baya balia pe fufu Na ensemble. lobby, hein, na lobby, hein. Na rozala wana torolia fufu so olingi. Biso to sala ko ka surprise. So lo biboy. Bakoyoka bi moto fulani nda bengi biso. Tokende ga mesima nango. Tokobeta iso ba bombe. Mais non, mais je... Yo invité bango ka chez yo. Tokuta bango bazoli ya fufu. Mais na lobby, hein, na lobby boye. Na lobby si ok. Quel défi! Ces gens-là ne sont pas en conflit. Non, ils sont en conflit. Mais je te Jusqu'à dis- preuve du contraire, ils sont en Ils ne conflit. sont pas en conflit. Oui. Ils ne sont pas en conflit. Alors, vous nous promettez ici que vous pouvez les réunir. J'ai dit, hein, Ouais. ils ne sont pas en conflit. Ce sont des hommes de Dieu. Comment est-ce que tu peux être homme de Dieu? Tu prêches la parole, tu prêches l'amour, tu prêches la repentance, tu prêches le pardon, mais toi-même, tu ne pardonnes pas. Pense à ça. Mais on est photo na bango. Yango nazobisa yo. Caméra na o yango. Yango nazobisa yo, hein. Batika côté ya Hervé, kasi. yango nazobisa yo, hein. Oui. Eza bongo te. Eza ndenge bozokanisa. C'est que yo za sûr que ba solo la. Eza buzz bazo créer. Na lobby, hein, eza bongo te. Alors eza ba buzz ya ba réseaux Non, non, sociaux. eza ngana nalanda biloko wana te. Nazaka trop na réseaux sociaux. Mais on s'en a bango tout nyonso proche. Mais toujours solo en tant que des hommes de Dieu, moi je vois rien. Est-ce qu'on peut organiser d'abord un appel en conférence? Hervé. Est-ce que je peux vous mettre au défi? Non, mais on a défi d'année. On a émission comme une.
Tu appel en conférence. Non, non, émission à défi. Obéni Koto et Obéni Pekoto. Non, non, ce sont des hommes de Dieu quand même. Mais vous savez que si vous jouez ces rôles-là, vous serez beaucoup considéré dans ces pays. Oyebi, héros, pasteur Mike Soazawa, pasteur Moïse Soazawa, puis la minute sur Oyebi. Oyebi, sur le bazar en Katia Rosala, Moussalani, Nyanzambe, Oyebi. On ne peut pas les prendre comme ça à pied levé. Ce sont des hommes quand même élevés dans ce pays. Donc, vous nous confirmez dans cette émission qu'ils ne sont pas en conflit? Non, ils ne sont pas en conflit. Selon ce qu'ils vous ont dit ou selon ce que vous constatez? Non, non, selon ce que moi je sais. Ça va. Ils ne sont pas en conflit. On sera à Kinshasa la semaine prochaine. Bien avant concert na yo. Nous oyat. Ozalawan. Tovan Sabango. Bien ba mataka na podium na showbiz. Voilà, mesdames et messieurs, nous touchons vers la fin de cette émission. Alors, c'est une émission très, très bénie pour moi. J'aime vos réponses. Hein. Vous répondez très bien. Vous êtes un monsieur sage. Espérons que derrière Bamiro. Non, moi je suis comme ça. Là, Zaraboui. Allez, honorable Michael Tchibouid, je vous salue, l'honorable dignitaire d'État. Merci de nous suivre de partout où vous nous retrouvez. Je salue le pasteur Ogi Kapoya. Cher pasteur, merci pour tous les conseils que vous me donnez et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, pasteur Mike, émission à jour. Pas ouais tout, je me suis boire. Mutumoko akomelinga awabi. Yoza muta inspiration, yoza muta ba improvisation. Impro, il n'y a pas de problème. Mais quand même, si on retrouve Dieu dans mes improvisations, gloire à Dieu. Le composant, les sociétés le roi avant. Les angaïté ba combien au coton à paix. Non, il n'y a pas de problème. Si dans mes improvisations là, Zamba Goché la montée. Zamba Goto te la to le rôle des inspirations te pour naïe, mais quand même dans l'improvisation on en a tangué Zamba. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque les hommes politiques vous appellent et vous réunissent pour faire une œuvre quelconque? Ça nous arrange parce qu'ils ont reconnu la place de Dieu dans leur vie. Ça nous arrange. Parce que tu sais, il y a des politiciens féticheurs. Et quand tu vois, j'ai aimé, il y a à l'église méthodiste, j'ai vu l'honorable chacun qui a béni les pasteurs. C'est quand tu reconnais la place de Dieu dans ce que tu fais. C'est ça même la vie. Est-ce que vous priez aussi pour ces pays? Oui, nous prions. Sérieusement? Oui. Parce qu'on a pas une mot qu'ils ont changé. Qui t'a dit que les pays ne changent pas? Guerre à l'Est. Non, non. Écoutez, il y a un problème. Le poison, écoute, il y a un problème. Tribalisme. Il y a un problème. Détournement. On ne peut pas limiter Dieu à ça. Ce niveau-là. Mais nous avons besoin de sa grâce. Pendant qu'il y a la guerre à l'Est, là, il y a des millionnaires. Tu sais ça? Ouais. Ils ne vont pas parler de leurs millions. Ils ne vont pas parler des millions. À l'Est, là, il y a des millionnaires. Pendant que nous parlons ici, à l'Est, les gens construisent. Ouais. Sérieusement même. Alors, je vais te dire une chose. L'homme blanc, il sait très bien que pour avoir la richesse en Afrique, il faut mettre les Africains en conflit. C'est à nous-mêmes, les Africains, de nous prendre en charge, de s'élever et agir. Le cas de ce président, jeune président ici, Burkinabé. Ils viennent d'acheter leur avion là, tu vois. C'est petit à petit. Il y a des décisions qui peuvent changer les choses dans ce pays. Même si ça peut faire mal, mais il y a des décisions qui, lorsque vous prenez ces décisions-là, ça change les choses directement. Mais nous prions seulement pour que Dieu nous fasse grâce. Je sais que ça va aller. Ce pays appartient à Dieu. Merci beaucoup.
Alors, on va finir avec cette question des jeunes talents. Est-ce qu'il y a des jeunes autour de vous que vous encadrez, où vous êtes accessible? S'il y a des jeunes qui veulent avoir de votre expérience, est-ce que vous êtes disponible à les recevoir et à les encadrer? C'est parmi les choses qui caractérisent ma carrière musicale. Moi, je travaille toujours sur la succession. Tu vois, moi, je travaille toujours sur la succession. Il y a des gens qui chantent. Je donne l'exemple, tu vois, Van Walesa. Tu les connais? Oui. Je l'ai pris tout petit. Je l'ai formé. Moi, avec amour. Il volait même du lait chez eux à la maison pour venir me donner dans ma petite maison comme ça. C'est son coach. C'est-à-dire, tu vois, n'est-ce pas? Et quand je le vois aujourd'hui, chanter, faire de grandes choses, ça me fait du bien. Bravo. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes. Moi, pas seulement les jeunes, il y a même des amis de ma génération qui, je ne parle pas de ceux qui sont élevés. Il y a des gens de ma génération qui passent par nous aussi. Et Dieu m'a créé pour ça. Dieu m'a créé pour ça. Par la grâce que j'ai, nous essayons d'aiguiser aussi beaucoup de grâce. Très bien, alors on finit cette émission par une prière. Vous allez prier pour nous. Avant ça, une petite chanson pendant quelques secondes. Et vous allez prier pour cette émission. Vous allez prier pour tous les bienfaiteurs de cette émission. Et aussi prier pour la République. Et pourquoi pas pour notre province dirigée par l'excellence Jacques Kiaboula Katoué, que je salue en passant. Il est aux États-Unis, je pense qu'il sera là. Il aime aussi louer Dieu à chaque fois qu'il y a des grands événements comme ça, de louanges, d'adoration. C'est un chrétien, je le confirme, plein d'humanisme et plein d'honneur et d'amour envers tous ceux-là qui lui sont proches et même ceux-là qui ne sont pas proches. Alors, nous allons aussi prier pour notre province qui est en train de se développer grâce à l'œuvre de cet homme et on conclut l'émission. Merci beaucoup. Miami se komi momesano yango nazwi ekateli yakoluka elongi nazo s'il te plaît unikumbuke naumeli na pasi sembola loboko Yesu motema ezoki unikumbuke Baba bitumba oyo eza yanga te Yesu bitumba oyo eza ya yo Yesu esimbi ngai esimbi yo Yesu basangani bakweyisa RDC Jésus Baba unikumbuke nikumbuke. Père éternel, merci pour ce moment. Te pétions merci Nzambe pour cette émission qui nous offre quelques minutes, Seigneur, pour la prière. Je te remercie parce que nous avons bien commencé, nous voici à la fin. Soutiens mon frère. Ouvre encore de nouvelles horizons pour l'avancement de cette émission. Disponibilise des partenaires, Seigneur. Soutiens notre pays, le président, Seigneur, nos gouverneurs, mais surtout le gouverneur de cette ville, de cette province de Lubumbashi, Seigneur, le gouverneur Jacques Kiaboula. Soutiens-le, Seigneur Jésus. Accorde-lui encore la sagesse et l'intelligence pour qu'il dirige encore bien cette province. Soutiens ces deux célébrations que nous avons, Seigneur Jésus. Nous implorons ta main, Seigneur, le soutien qui vient de toi. Disponibilise les hommes et les femmes qui peuvent soutenir cette œuvre, Seigneur. Que la gloire te revienne. Sois notre Dieu. Et comme nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, je déclare la fin de la souffrance d'une personne qui nous a suivis. Je déclare la fin de la maladie d'une personne qui a suivi cette émission. Au nom de Jésus-Christ,
que la paix règne à l'est de notre pays et que ta grâce soit notre couverture. Seigneur, j'aimerais aussi que tu soutiennes la fondation Jephté Banzé, qui est aussi disponible, Seigneur, qui est là toutefois, Seigneur, pour soutenir cette œuvre que nous faisons pour toi. Nous t'avons ainsi prié. Soutiens les hommes de Dieu, soutiens leurs églises, soutiens l'église du Congo. Seigneur, et donne encore la force, la valeur, Seigneur Jésus, à l'église du Congo, Seigneur, et à ses serviteurs. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Alors, merci à Homme Cigare qui nous a accueillis dans cet endroit. Merci pour cet espace très bien responsable. Alors, mesdames et messieurs, faites un tour ici. C'est un endroit récréatif. Vous avez des réunions, vous avez des moments de partage avec vos amis. N'hésitez pas de passer ici. Nous sommes sur l'avenue Lakipopo, au niveau du terminus Malela, à côté de la salle de fête Hexagone, ouvert de 12h jusqu'à X temps. Merci à toi les managers, Janon Ilunga, Janon de Janon, petit frère de tous les temps et de toutes les époques. C'est par là que nous mettons fin à cette émission. Nous disons merci à la réalisation, la télévision portable, Cativision, les réalisateurs des générations et des générations. Merci pour le partenariat. Mesdames et messieurs, on vous retrouve très prochainement avec le même plaisir et surtout avec la même performance. Bisous, bye.